manchettes aujourd'hui, plus de 50 000 $ pour l'amélioration du bilan routier dans la région de Lanaudière. Donc, bonjour à toutes et à tous. Chloé Lemont au pupitre aujourd'hui pour ce bulletin d'information du 3 décembre sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et locale. Commençons le bulletin d'information avec une nouvelle du côté de Lavaltrie. Donc, comme souligné hier, le lancement des festivités pour le 350e anniversaire de la ville de Lavaltrie a eu lieu mercredi soir dernier, soit le 1er décembre. Pour l'occasion, Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, ainsi qu'Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, ont tenu à dire quelques mots. On les écoute. Bonjour à tout le monde. J'aurais tellement aimé être avec vous pour cette super soirée organisée, enfin, pour le lancement des festivités, des activités du 350e anniversaire de la fondation de la ville de Lavaltrie. Et on remonte en 1672, où cette ville aujourd'hui est marquée par l'histoire, par la culture, par l'architecture, mais aussi par ses gens. Donc, en 2022, ce sera une année bien remplie pour tous les gens de Lavaltrie. Super comité organisateur qui est composé d'élus municipaux, d'employés de la ville. Ce soir, donc, 1er décembre, dévoilement de la programmation des activités pour l'ensemble de l'année 2022. Vous allez avoir donc chacun d'entre vous un calendrier illustré par des œuvres d'artistes et vous aurez la nomenclature complète de toutes les activités du 350e anniversaire. Dévoilement également de la nouvelle bière du 350e. Je vous dis à très, très bientôt et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Bonsoir à tous. Ici Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. Je suis très déçu de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Par contre, j'aimerais vous lancer un message positif pour débuter ces célébrations. J'aimerais vous dire, Laval-3 et Laval-3, soyez fiers. Vous avez raison d'être fiers de votre ville, Lavaltrie, une grande ville d'histoire, une des villes qui a le plus d'histoire au Québec, qui doit son nom à un lieutenant du régiment de Carignan-Salière, c'est pas rien. Et les descendants de ce lieutenant-là vont influencer de façon très importante le développement du reste de la région aussi. Donc, non seulement Lavaltrie rayonne en elle-même, mais Lavaltrie rayonne dans toute la région. Alors, vous avez raison d'être fiers. Je vous souhaite de belles célébrations. La prochaine fois, j'espère que je pourrai être avec vous. Je compte bien vous voir à plusieurs reprises pendant ces célébrations et je vous dis bonne fête. Salut. Par la suite, les activités pour l'année à venir, donc à partir de janvier, ont été présentées. En voici un extrait. Un mois de préparation, on a travaillé super fort. C'est aujourd'hui que je vais vous présenter pas tous les projets, mais quelques-uns. Je pourrais vous en parler pendant 4 heures, fait que j'ai synthétisé ça en 5 minutes. Comme M. Goulet le disait, le 350e, ça ne sera pas un événement, pas un seul événement, mais bien tous les événements récurrents que vous connaissez, que vous aimez, qui seront bonifiés pour en faire profiter les citoyens au-delà du 350e. Vous avez entre vos mains votre calendrier officiel avec tous les événements majeurs qui sont annotés dedans. Merci aux artistes qui l'ont illustré en lien avec les 12 thèmes que Thierry vient de nous présenter, mais il reste de la place dedans. Donc, ça veut dire qu'on va vous rajouter des événements au fil de l'année et quelques surprises. Donc, vous allez pouvoir les écrire à l'intérieur. Il y a également une exposition de 12 thèmes, en fait des 12 thèmes qui viennent d'être présentés, qui aura lieu à la bibliothèque durant toute l'année. Donc, je vous invite à aller à chaque mois à la bibliothèque pour aller découvrir des photos inédites de Lavaltrie et des photos super bien, mais aussi des fois des 20 dernières années qui nous remémorent quand même des bons souvenirs de Lavaltrie. Les festivités débuteront officiellement en janvier avec la féerie d'hiver du 21 au 23 janvier. Puis les soirées dans le cadre 350e vont être beaucoup plus festives qu'à l'habitude. On va vous présenter des spectacles à la Scène des Jardins, dont le vendredi, la célèbre percussionniste de Belle-et-Bomme, Mélissa Lavergne, qui va nous réchauffer, nous faire danser avec le froid glacial du bord du fleuve. Ensuite, le samedi, il y aura le groupe Clay and Friends qui sera là pour encore là vous réchauffer. Puis toute la fin de semaine, là, sur les 3 jours, il y aura des activités de plein air pour toute la famille. Et le tournoi de hockey tant populaire et des entreprises qui aura lieu au parc Jacques-Auclair. Merci au comité qui l'organise depuis déjà plusieurs mois, qui ont fait toute la programmation. C'est super apprécié, autant des bénévoles que des gens de d'autres organismes. Donc, merci pour la belle programmation de la féerie.
À l'occasion du 350e, on va accueillir la Fête nationale régionale. Un gros merci à la Société nationale des Québécois et des Québécoises de la Nodière qui nous permettent d'accueillir cet événement-là dans le cadre de cette année très spéciale. Ce que ça veut dire, la régionale, c'est que l'événement sera encore plus gros et à plus grand déploiement qu'à l'habitude. Donc, merci beaucoup. Et c'est également le retour des rythmes courants qui ont pris une pause forcée en raison de la pandémie. Donc, on a très hâte de retourner voir les spectacles les vendredis sur le bord du fleuve. De plus, vous avez entre vos mains la belle bière du 350e que vous allez pouvoir retrouver dans tous les événements, mais également chez les commerçants participants. Je tiens à remercier Audrey-Anne Noël pour la belle étiquette qu'elle nous a faite. Si vous n'avez pas remarqué, c'est l'interstice en belle main d'applaudissement pour Audrey. Si vous la regardez bien, ça signifie les intersections de la Saint-Antoine et de la rue Notre-Dame avec l'agriculture, le cœur villageois, le patrimoine bâti, la pêche sur la glace, les sports nautiques. Bref, ça englobe quand même bien les thèmes que Thierry nous a présentés un peu plus tôt. Il y aura également des panneaux historiques qui vont être installés un peu partout dans la Valtrie. À ça s'ajoutera un rallye historique comme M. Goulet en a parlé, que les gens vont pouvoir faire en tout temps et pour en apprendre davantage sur la ville de la Valtrie. Je tiens également à souligner les organismes, la Société d'histoire qui m'aide beaucoup depuis le début, Rosalie Cadron, la Maison Rosalie Cadron, la Chasse-Galerie et tous les autres que je pourrais nommer, mais que ça finirait plus de finir, et tous les bénévoles qui nous aident. Également, merci aux entreprises pour votre soutien et à tous les employés de la ville de la Valtrie de contribuer à faire cet événement une grande réussite. En tout cas, cette année d'événement, une grande réussite. Restez à l'affût sur notre site web, sur les réseaux sociaux. Et profitez-en, on a organisé ça pour vous. Profitez-en, allez aux activités, aux événements. Imprégnez-vous de notre histoire du 350e et amusez-vous bien. Voilà! Nous, on est arrivés en 2018 et on n'a pas voulu simplement, comme entreprise, s'implanter dans la ville. On a voulu participer avec la ville, participer à faire rayonner la ville. On a créé une microbrasserie d'Autrey pour faire rayonner la Valtrie dans la MRC d'Autrey, mais même à l'extérieur d'Autrey, faire reconnaître son histoire. Et quand la ville est venue nous approcher avec l'idée de faire une bière pour le 350e, c'est du gros bon sens, l'idée est géniale. Et là, on a décidé de faire une bonne bière très rafraîchissante, parfait pour, vous avez vu ce soir, même M. le maire s'en est servi une ici même. Donc, une bonne bière très rafraîchissante, facile à boire, facile à partager. Que les gens de la Valtrie soient fiers de cette bière et qu'ils la partagent avec leurs invités qui viennent de l'extérieur. Et nous, de notre côté, notre travail, c'est de faire rayonner la Valtrie à travers le Québec. Donc, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui même, on met notre bière du 350e de la Valtrie en vente à travers le Québec. On commence à la distribuer déjà à partir de la semaine prochaine à Montréal, ça va aller à Québec, à Trois-Rivières. Tout le monde au Québec va savoir que la Valtrie fête son 350e. Merci. Passons maintenant à une nouvelle régionale. Donc, comme mentionné en manchette, le gouvernement du Québec octroie 52 282 $ à 2 organismes de la région de Lanaudière afin de soutenir financièrement des projets d'amélioration de la sécurité routière et d'aide aux victimes de la route. C'est la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel. À l'échelle du Québec, ce ne sont pas moins de 7,5 millions qui sont alloués à divers organismes pour permettre la réalisation de 82 projets. Cet appui est possible grâce au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, subventionné à même les sommes perçues pour des infractions détectées par les radars photos et les appareils de surveillance au feu rouge. Caroline Proulx, ministre responsable de la région de la Lanaudière, souligne « La sécurité routière concerne l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Il est primordial d'encourager la réalisation de projets contribuant à l'amélioration du bilan routier dans la région de la Lanaudière. En tant que ministre régionale, elle est fière de faire partie d'un gouvernement qui pose des gestes concrets en ce sens. » Passons maintenant à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin.
On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, pour les anniversaires, cette fin de semaine, l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite un joyeux anniversaire à Evelyne Dumont et la FADOC de l'île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à Maryse Grégoire et un joyeux anniversaire à Marcel Massé. Maintenant, pour demain, le 4 décembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à Estelle Lavoie et à Odette Courchaine. Et pour ce qui est de dimanche, le 5 décembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à Serge Soulière, Carmine Fortier, Suzy Guertin. Et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un joyeux anniversaire à Muriel Couture et à Serge Guévremont. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou cette fin de semaine, bon anniversaire à vous de toute l'équipe de CTRB. Passons maintenant à une nouvelle du côté de Berthierville. Donc, comme souligné hier, c'était l'inauguration du IGA Famille Mondor à la suite des travaux réalisés. Donc, on écoute les remerciements de Jimmy Mondor, le propriétaire. Je me suis emmené quelques mots, une petite feuille là, pour être sûr que je fasse bien le tour de tout le monde parce que c'était un gros projet. Comme vous le savez, je viens d'ici, je viens de Lanoret. Mon côté paternel est à Lanoret, mon côté maternel est du côté de Saint-Cuthbert. Entre les deux, il y a Berthier. C'est ici à Berthier que je suis venu à Polyvalente, que je joue au hockey, que je suis venu magasiner. Ma mère venait me torturer dans les magasins du centre-ville jadis. C'est pour ça que j'ai racheté le centre-ville pour régler le problème. Écoute, je suis particulièrement fier de ce magasin-là, rénové comme qui est. Écoute, c'est à tous les jours, j'entre. À matin, personne ne le sait, mais à 4 heures ce matin, je suis venu faire un tour, j'étais tout seul. J'ai fait le tour du magasin, je regardais partout, puis les lumières étaient toutes illuminées. J'étais là, honnêtement, good job. La job est faite. Très fier de pouvoir vous partager ça. Et pour qui j'ai fait ça, la première gang pour qui j'ai fait ça, ben, c'est pour mes employés. Mes super employés. Levez la main, ceux qui sont là. Belle gang. Ah oui, ils le méritent. Méchante belle gang. Quand je suis arrivé à Berthier, ils m'ont accueilli les bras ouverts. J'étais un gars qui n'avait pas d'expérience. J'arrivais des stations d'essence. Puis la gang, ils m'ont accueilli les bras ouverts. Ils ont embarqué dans mes aventures, les concours, les niaiseries. Ils ont tout embarqué là-dedans. Ils m'ont fait confiance. Puis écoute, vous avez été solides. Vous avez été solides durant le COVID, qu'on s'arrachait les cheveux de la tête à tous les jours. Vous avez été solides dans les rénaux. Une petite anecdote, le jour de la fête du travail, il y était 50 employés ici en congé. On était supposés tous être en congé. 50 employés qui ont rentré en pleine pénurie de main-d'œuvre. C'était une belle longue fin de semaine, mais ils ont rentré pour nous donner un coup de main pour les rénovations. Écoute, je vous en remercie encore parce que cette journée-là, le 6 septembre, on ne pensait pas passer au travers. Il y avait de l'ouvrage devant nous autres, mais gars, aujourd'hui, le 2 décembre, on a un beau résultat puis un beau magasin de livré. Fait que chapeau à vous autres, puis merci d'avoir été là tout le long avec le sourire, détermination, dévouement, le bonne humeur. Fait que je suis vraiment fier de vous autres. Fait que merci de m'accompagner à tous les jours dans cette folie-là. Possible aussi sans nos clients, nos chers clients, mais à Berthier, c'est pas nos clients. À Berthier, c'est nos voisins, c'est nos amis, c'est notre parenté, c'est nos cousins. C'est eux autres, notre clientèle. Puis, écoute, on est chanceux, on est choyés. À tous les jours, ils nous apportent du bonheur. C'est jamais compliqué avec nos clients ici à Berthierville. Carl, des fois, me compte des belles expériences à Montréal, à Laval, qu'il a vécu. On n'a pas ça à Berthierville. On a une belle clientèle, on est choyés. Puis si j'ai fait cette rénovation-là, ben c'est pour mes clients, mes amis, comme je disais, mes voisins, et pour, comme je disais, mes employés. Fait que c'est pour ça que je voulais leur donner un univers de travail lumineux. Puis je suis satisfait de lumineux, propre, au goût du jour. Les gens de Berthier méritaient ça, puis les employés méritaient ça. Donc, c'est en grande partie pour vous que tout ça a été fait. Ensuite de ça, ben tout ça, c'est pas possible sans nos fournisseurs. Hein, la gang de Coke qui sont tout le temps là qui sont tout le temps présents, c'est de nos bons partenaires. La gang de la Batte, quand que
je suis magané le matin, c'est un peu grâce à cause d'eux autres. Tout le temps tannant, mais tout le temps participe toujours des plus gros shows puis des belles aventures. La gang de chez Paral, je sais pas s'ils sont là, la gang de chez Paral. Alain Parent, la gang de Parmalat, écoute, toujours là pour nous rendre service. Écoute, les autres fournisseurs, c'est toujours un plaisir là, de travailler avec vous. J'ai Sobeys. Levez la main, la gang de Sobeys qui sont là, ils sont parmi nous autres. Il y a les spécialistes aussi. Ah oui, ils méritent parce que dans les derniers jours, je vous confirme que les spécialistes ont livré toute une job, un beau magasin. Ils nous ont accompagnés là-dedans. Puis en amont de tout ça, toute la gang qui ont fait le design, tout ça, écoute, c'est à mon goût, c'est joli, c'est beau, c'est au goût du jour. Donc, bel job, la gang de Sobeys. Et puis, je voulais remercier deux personnes de vive voix. Puis c'est drôle, ils viennent de monter sur le stage il y a quelques secondes. Alain Ménard et Gaétan Dufresne. Si, justement, c'est à cause d'une conversation comme ça, puis je vais corriger Gaétan personnellement parce que cette journée-là, en quelque part, ça a changé ma vie. Dernier mot de remerciement, il va à quelqu'un de spécial. Je sais pas si vous connaissez Carl, dit Carlos, dit Carlito. Pour les intimes, Carlichou. Ou, pour ceux qui en ont peur, commandant en chef. Quel spécimen de la nature, mais quel directeur. Il a livré ce magasin-là, c'est lui qui a pris les leads avec M. Brouillette de ce magasin-là pour emmener les rénovations. Ils m'ont dit, tasse-toi de là, on va mener le projet à terme. Justement, mets-toi-en pas, Jimmy, reste de côté. Contemple tout, c'est ce que je fais. Mais Carl a livré une sale performance. Peu importe. Rappelons donc que c'est un investissement de plus de 2,5 millions de dollars. Une autre nouvelle, cette fois-ci du côté de la Sûreté du Québec. Le 26 novembre dernier, entre 23h et 1h du matin, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Montcalm ont effectué une opération dans le cadre du lancement de l'ONC Alcool-Drogue au volant 2021 à Saint-Esprit. Plus précisément, les policiers ont effectué un contrôle routier à l'intersection de la route 125 et du rang de la Rivière-Sud. Lors de cette opération, près de 115 conducteurs de véhicules ont été interpellés. 6 personnes ont dû se soumettre au test de l'appareil de détection approuvé et aucune arrestation n'a été effectuée pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux. De plus, aucun constat d'infraction n'a été émis relatif à la mesure alcoolémie 0. La Sûreté du Québec rappelle que la capacité de conduite affaiblie par l'alcool et ou la drogue demeure l'une des causes principales de collisions mortelles au Québec. Les opérations policières intensifiées dans le cadre de l'ONC Alcool-Drogue au volant se poursuivront jusqu'au 3 janvier 2022. Passons maintenant à la deuxième pause. À la résidence Le Champêtre de Saint-Ambroise de Kildare, le 24 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Madeleine Drainville, épouse de feu Jacques Chaput, demeurant à Berthierville et native de l'Île-du-Pape. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie Chaput, Marc Paquin, Lise Chaput, Ghislain Gilbert, Bernard Chaput, Nancy Blais, Roger Chaput, Guylaine Poupard, ses petits-enfants, Marie-Ève, Dany, Vincent, Marie-Philippe, Carl, Gabrielle, Marie-Claude, Marc-Olivier, Laurence, Elisabeth, Charles, Julien, Mélissa, son arrière-petite-fille, Jasmine, ses sœurs Anne-Marie Drainville, des sœurs CCJM, son frère Victor Drainville, Denise Désiel, ses belles-sœurs Rolande Fafard, épouse de feu Roland Drainville, Colette Latour, épouse de feu Guy Drainville, Muriel Coderre, épouse de feu Rosaire Chaput, Claude Chaput, Céline Lambert, Claudette Chaput ainsi que plusieurs neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du Centre hospitalier régional de Lanaudière. Des remerciements particuliers sont adressés au personnel de la Villa Berthier, du CHRLD de Joliette et de la résidence Le Champêtre de Saint-Ambroise-Kildare. La famille vous accueillera le samedi 4 décembre dès 10h au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Suivront les funéraires en l'église de l'Île-du-Pape à 14h30.
En toute dignité aux soins palliatifs du CHRDL, le 17 novembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Bertrand Caron, époux de Lise Fafard de Saint-Cuthbert, autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Annick, Sylvain Caillé, Éric, Marie-France Beaufort, ses petits-enfants adorés, Marc-Antoine, Jérémy et Rosalie, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Une douce, forte, discrète mais solide, remplie de bonté et d'amour pour sa famille émanait de Bertrand. Il avait une résilience sans pareil, il fut un soutien pour les siens. Veille sur ceux que tu as tant aimés lors de ton passage ici-bas. La famille vous accueillera le dimanche 5 décembre dès 12h30 au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu le même jour à 15h dans la chapelle du complexe. Les cendres de M. Bertrand Caron seront inhumées au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Au CHRDL de Joliette, le 16 novembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé M. René Deschâtelet, demeurant à Mandeville. Il laisse dans le deuil sa compagne, sa loulou, Lucille, ses enfants, Lise, France, Daniel, Robert, Denis, Claude, René Junior et leurs conjointes, ses sœurs, Cécile, Rita, Françoise, Louise, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 11 décembre dès 10h en l'église de Notre-Dame-des-Champs située au 187 boulevard Iberville à Repentigny. Suivront les funérailles à 11h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 novembre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Monique Poulain, fille de feu Joseph Poulain et de feu Juliette Roberge, demeurant à la visitation de l'île du Pape. Elle laisse dans le deuil sa sœur, Gisèle Poulain, Raymond Bélanger, sa belle-sœur Rolande de Guise, feu Marcel Poulain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille de Mme Poulain ne sera pas exposée, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure en privé. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Donc, avant de passer à la météo, une petite nouvelle concernant les biscuits sourires et les Tim Hortons. Donc, les propriétaires de restaurants Tim Hortons et les invités d'un bout à l'autre du Canada ont célébré le 25e anniversaire de la campagne annuelle du biscuit sourire de Tim Hortons en recueillant plus de 12 millions de dollars, donc un nouveau record. Cette année, à Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Félix-de-Valois et Saint-Jean-de-Mata, M. François Robillard, propriétaire de ces 3 restaurants Tim Hortons, a amassé avec ses invités 9 593 $ pour soutenir la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. Depuis 2013, ces restaurants Tim Hortons au nord de la région appuient la Fondation dans la réalisation de sa mission, c'est-à-dire améliorer les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien-être des gens dans le nord de Lanaudière. Cette année, la Fondation reçoit une somme supérieure à l'an passé, où un peu plus de 8 500 $ avaient été remis. Maude Marleau, qui est directrice générale de la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière, se réjouit de ce montant, donc elle souligne « C'est incroyable que le simple achat d'un biscuit puisse faire une si grande différence. La campagne du biscuit sourire contribue à combler des besoins et offrir des soins de qualité optimale à la clientèle de notre région. Nous souhaitons remercier Tim Hortons, particulièrement M. Robillard et sa clientèle de leur soutien continu. Nous sommes choyés que notre communauté appuie la Fondation si chaleureusement. » Donc, une dernière nouvelle, encore une fois, du côté de les petits frères. Donc, à l'approche de la période des fêtes, les petits frères de partout au Québec joindront leurs forces afin de poser des gestes de solidarité concrets et significatifs pour contrer l'isolement social des personnes aînées. Au cours des prochaines semaines, plus de 65 grands amis de Lanaudière se verront offrir douceur, dignité, respect et joie de vivre en cette période névralgique de l'année, grâce aux efforts des bénévoles et employés de l'organisme. Au total, plus de 2000 personnes âgées de 75 ans et plus, réparties dans 12 régions du Québec, recevront des visites et des attentions aux personnalités durant les fêtes. Rappelons qu'au Québec, une personne aînée sur 5 n'a aucun proche sur qui compter. Pour ces personnes qui vivent seules ou qui n'ont plus le soutien d'une famille, décembre peut être le mois le plus long de l'année. Alors qu'une deuxième année difficile de la pandémie de COVID-19 se termine pour les personnes aînées, l'engagement inconditionnel des bénévoles et employés des petits frères prend encore plus son sens. À l'approche de la fête de Noël, leur escouade de volontaires activeront plusieurs initiatives réconfortantes, notamment des chaînes d'appels téléphoniques et des visites à domicile. Ils livreront aussi des calendriers de l'Avent, des cartes de souhait personnalisées et des cadeaux à chacune des personnes aînées accompagnées par l'organisme. De petits rassemblements intimes auront également lieu dans les localités, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Par ailleurs, la présence et la portée des actions des Petits Frères sont en pleine expansion dans la province avec l'ajout de 2 nouvelles régions desservies par leur équipe Gatineau et Granby. En 2020, les Petits Frères ont également mis en place Au bout du fil, donc c'est un nouveau service d'accompagnement téléphonique gratuit et disponible à la grandeur du Québec pour les 75 ans et plus. D'ici 2030, les Petits Frères souhaitent avoir un impact significatif sur la vie de 10 000 personnes aînées, toute forme de soutien, du don au bénévolat est essentiel pour accomplir cet objectif. Passons maintenant à la météo. Donc, pour la météo cette fin de semaine, donc vendredi soir, donc on peut voir que c'est très frisquet. Donc, vendredi soir, ce soir, passage nuageux, donc température ressentie à -15. Donc, il y a aussi des rafales de vent à 27. Pour cette nuit, donc, c'est ciel variable, température de -12, température ressentie de -16. Et encore là, il y a encore un peu de vent avec 18 pour les rafales de vent. Donc, on passe à samedi matin. Donc, c'est un ciel variable, température de -11, température ressentie à -15. Donc, on reste dans les -10 jusqu'à dimanche. Donc, on regarde maintenant samedi après-midi, nuageux avec quelques flocons. Donc, la température à -6, température ressentie de -10. Donc, 60% de probabilité de neige, donc c'est à environ moins de 1 cm. Et pour samedi soir, quelques averses de neige et c'est -8, température ressentie de -13. Et encore là, c'est moins de 1 cm. Pour la nuit de samedi à dimanche, donc généralement dégagé, température de -11, température ressentie de -16. Et si on regarde dimanche matin, donc ensoleillé avec passage nuageux, c'est une température -9, température ressentie de -13. Et dimanche après-midi, ciel variable, température -4, température ressentie -7. Et c'est là que ça commence, donc dimanche soir, il annonce de la neige, donc température -4, température ressentie à -9. Il y a 90% de probabilité qu'il va y avoir de la neige, donc 1 à 3 cm. Et il y a des rafales de vent également à 32. Et puisque dimanche dans la nuit, c'est toujours de la neige, donc -3, température à -9, il y a encore une fois 90% de probabilité de pluie et c'est probabilité de pluie, probabilité de neige également, donc il y a moins de 1 mm de pluie et environ 5 cm de neige. Donc il y a présentement une tempête hivernale, donc une alerte de tempête hivernale en vue pour débuter la semaine, donc comme mentionné dimanche à lundi. Donc, c'est un système en provenance du Colorado qui fera son entrée sur l'ouest du Québec dimanche en fin de journée pour atteindre l'est lundi matin. Des précipitations sous forme de neige, de pluie et de pluie verglaçante sont attendues jusqu'à mardi. Des vents forts et de la poudrerie pourraient également accompagner cette tempête. Notons par contre que pour l'instant, la trajectoire exacte de la dépression demeure incertaine. Les types et les quantités de précipitations prévues dépendront de cette trajectoire, mais il pourrait quand même avoir des répercussions importantes sur les déplacements. Si on regarde la journée de lundi, en soi, c'est température de 9, température ressentie de 5, et c'est là que ça se corse. Donc, probabilité de pluie, probabilité c'est 90%, rafale à 56 et pluie 15 à 20 mm. Donc, avant de terminer ce bulletin d'information, petit bilan COVID rapidement. Donc, juste pour mentionner que, en fait, le dernier bilan a été mardi le 30 novembre, donc là, nous sommes rendus à vendredi le 3 décembre. Et présentement, dans la MRC d'Autrey, il y a un +4 de cas actifs. Donc, il y a eu dans la région de Lanaudière +12 cas actifs. Il y a 0 décès depuis ce temps-là. Et pour les hospitalisations, ça descend de 3. Pour les soins intensifs, ça descend de 1. Si on fait un peu le tour en soi, depuis le 30 novembre, c'est 210 nouveaux cas. Donc, ça, c'est sur 3 jours, on s'entend. Donc, c'est approximativement 70 cas par jour. Donc, merci. C'était complet pour votre bulletin d'information. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi.